Salut, salut! Alors on finit cette année 2017 avec le tuto d'un pull col roulé en crochet. J'espère que le modèle vous plaît. Moi j'ai été super contente de le réaliser car c'est plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de faire un pull en crochet. Donc j'espère que celles qui me l'ont demandé seront contentes du modèle. Il est fait tout en bride, j'ai ajouté quelques détails pour qu'il soit un peu original, mais sinon le modèle est très simple à faire. Allez, c'est parti! Alors pour le matériel, j'ai utilisé 12 pelotes de 50 grammes chacune qui vient de chez Bergère de France. C'est la Parisienne 7 que j'ai choisie et chaque pelote ne coûte que 2 €. Du coup, ça nous fait un pull à 24 €, donc je trouve ça pas mal du tout. Pour le crochet, j'ai utilisé un 6,5 mm. Voilà. Et ce sera tout. Donc on va commencer par faire notre petite boucle de départ. Et on va faire une longue chaînette. Donc pour une taille L, faites comme moi, du coup 65 mailles en l'air. Pour une plus petite taille, il suffit de mesurer sur vous la largeur en fait de votre pull. Donc là, j'ai réalisé une longue chaînette de 65 mailles. Je rajoute 3 mailles en l'air et je vais commencer par faire un rang de brides. Donc là, je vais venir placer une bride dans chacune des mailles, tout simplement. Une fois qu'on a terminé le premier rang, on va faire 3 mailles en l'air. On retourne et on va venir placer des brides en relief avant et arrière pour faire des côtes. Donc pour faire la bride en relief avant, on vient attraper la bride en entier avec le crochet et placer une bride comme d'habitude. Donc là j'ai fait une bride en relief avant et maintenant je vais en faire deux en arrière. Donc j'attrape la bride à l'arrière et je pique pas l'intérieur, je la prends en entier. Et ensuite je fais ma bride comme d'habitude. Et je vais faire 2 à l'avant, 2 à l'arrière, 2 à l'avant, 2 à l'arrière pour faire le motif de côte de 2. Et on fait ça jusqu'au bout. Une fois qu'on a achevé le deuxième rang, on va faire... Ah oui, je voulais vous montrer aussi la fin, de bien penser à piquer la toute dernière maille. Nos 3 mailles en l'air de départ, il faut bien piquer jusqu'au bout et placer une bride normalement sans relief. Donc pour commencer un nouveau rang, 3 mailles en l'air. Et là maintenant, quand on a placé les brides à l'arrière, on va continuer à placer nos brides à l'arrière. Si la bride se présente derrière, on continue à les placer derrière. Donc là j'en fais 2 derrière. Et maintenant 2 devant. Donc voilà, j'ai fini le troisième rang. Et ça va constituer la base de notre pull. Donc ce sera un peu élastique.
et resserrer à la taille. Donc là j'ai fait 4 mailles en l'air. Je vais sauter la première maille et je vais piquer dans la deuxième pour placer une bride. Et maintenant on va faire une maille en l'air, une bride en sautant à chaque fois une maille. Donc là je saute et je pique dans la deuxième et je vais placer une bride. Donc chaque bride sera séparée d'une maille en l'air. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la deuxième on place une bride. On continue comme ça jusqu'au bout. Et on va entamer le prochain rang avec 4 mailles en l'air, qui correspond à une bride plus une maille en l'air en fait. On va placer à chaque fois une bride dans la bride du rang précédent. Donc une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. On place toujours une bride sur une bride. Voilà. Une fois qu'on a terminé le rang, je vais vous laisser là et je vais vous laisser continuer autant de rangs que vous le souhaitez. Moi j'ai fait 11 rangs en fait pour que ça couvre mon ventre. Donc voilà, 11 rangs de ce motif là. Et on va enchaîner en faisant un rang que de brides. Donc quand on fait que des brides, on commence par 3 mailles en l'air. On retourne. Et on va venir placer une bride là où avant il y avait une maille en l'air. Et aussi une bride sur la bride du rang précédent. Donc qu'il y ait une maille en l'air ou une bride, à chaque fois on pique dedans et on y place une bride. Et quand on a fait ça, on va continuer encore une dizaine de rangs à faire que des brides. Donc là ça va être la partie qui couvre la poitrine, donc il va falloir mesurer sur vous pour savoir combien de rangs de brides vous allez faire. Et ensuite il y aura un autre petit motif au-dessus. Donc moi je vais faire à peu près une bande de 10 rangs de brides. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a fait 3 rangs de côtes, 11 rangs de motifs et 10 rangs de brides. Et maintenant on va entamer notre motif. Donc ce rang là, on va le commencer par 5 mailles en l'air. On retourne et là on va sauter 3 mailles et dans la quatrième on va placer une bride. 5 mailles en l'air, une bride dans la quatrième maille. On va faire 2 mailles en l'air et sur cette bride on va placer 3 autres brides. C'est sur la bride qu'on vient de faire qu'on va placer 3 brides. Donc avec les 2 mailles en l'air qu'on a fait au début, ça compte comme 4 brides en fait. Ensuite, sans faire de mailles en l'air, on va sauter 3 mailles, piquer dans la quatrième, placer une bride, faire 2 mailles en l'air,
et placer 3 brides sur la bride qu'on vient de faire. Et on continue comme ça. On saute 3, on va dans la 4e, on place une bride, 2 mailles en l'air et 3 brides sur la bride qu'on vient de réaliser. Donc on va jusqu'au bout du rang comme ça. Et on se débrouille pour piquer bien dans la dernière maille et placer une bride. Donc là moi je suis pas allée bien dans la dernière maille. On voit qu'il y a un espace à la fin. Du coup je recommence, je vais bien piquer sur ce qui correspond à la dernière maille du rang. Donc une fois qu'on a fait ça, on commence un autre rang avec 4 mailles en l'air. On retourne et on va faire exactement le même motif mais sur le rang précédent. Donc on va piquer directement dans la pointe de notre petit motif, du petit rectangle. On va placer une bride et comme tout à l'heure on va faire 2 mailles en l'air et sur cette bride on va en placer encore 3 autres. Donc au lieu de sauter 3 mailles, de piquer dans la 4e, on pique directement dans notre motif. Et voilà ce que ça donne, l'un sur l'autre. Donc là, sans faire de mailles en l'air, on va piquer directement dans le motif suivant. Donc 2 mailles en l'air et 3 brides. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que ça fait super joli, j'aime beaucoup ce motif. Et là, à la fin, cette fois, on va faire une double bride. Donc on prend 2 fois du fil, on enroule le crochet 2 fois dans le fil et on va placer notre double bride. Donc la double bride, c'est 2 boucles, puis 2 boucles, puis 2 boucles. On va commencer ensuite notre prochain rang en faisant 3 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, pardon. On retourne et on va venir placer une maille serrée dans notre motif en piquant exactement au même endroit qu'au rang précédent. Donc là j'ai fait 5 mailles en l'air et une maille serrée. Ensuite on fait 3 mailles en l'air et dans le prochain motif on vient placer directement une maille serrée. Le but en fait c'est d'avoir une base plate pour pouvoir refaire notre rang de brides. Donc là j'ai terminé ma dernière maille serrée, je vais venir faire 2 mailles en l'air et dans la dernière maille on prend les petites mailles en l'air qu'on avait fait au départ du rang précédent et on va venir piquer pour faire une bride. On a commencé avec 5 mailles en l'air et là on finit avec 2 mailles en l'air et une bride.
Et voilà ce que ça donne, et on va pouvoir placer nos brides tout le long du rang. Donc 3 mailles en l'air. Et dans cet espace-là, on va venir placer 3 brides. Donc là, on a 3 brides. Le but, c'est de bien retrouver le bon nombre de brides qu'on avait au départ. Donc là où on a mis une maille serrée, on place une bride. Dans l'espace suivant, on va placer 3 brides. En fait, les 3 brides, ça correspond aux 3 mailles qu'on a sautées quand on plaçait notre premier motif. On veut retrouver exactement le même nombre de mailles qu'on avait au départ. Donc quand on a sauté 3 mailles et que dans la 4e on faisait notre motif, on fait exactement en fait le même nombre. Donc là j'ai fini mon rang et j'ai plus qu'à continuer à faire encore quelques rangs de brides pour arriver à la hauteur du haut du buste quoi. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air et je vais continuer en bride. Donc là, on continue comme ça encore quelques rangs jusqu'à ce que le pull soit à la hauteur que vous voulez. Donc vu qu'on va faire un col roulé, il faut que ce soit jusqu'aux épaules pratiquement. Donc là, ça y est, j'ai fini la première partie. J'ai ajouté encore 7 rangs de brides. Et il n'y a plus qu'à faire exactement le même pour le derrière. Donc moi, devant et derrière, j'ai fait exactement le même motif, mais vous pouvez choisir de faire le motif que devant et derrière faire que des brides. C'est comme vous voulez. Ou faire que le premier motif et ensuite que des brides. C'est à vous de voir comment personnaliser votre pull. Donc ensuite, on va venir relier les deux parties au niveau des épaules. Donc là, on va se mettre un petit repère pour savoir où s'arrêter. Donc la première épaule, je vais l'arrêter ici. Et du coup, par symétrie, je vais savoir où m'arrêter de l'autre côté. Hop, je tire un peu la maille, mais vous pouvez faire des marqueurs. Donc là, j'avais prévu de faire à peu près là pour ensuite entamer le col roulé. Mais par la suite, je me suis rendu compte que ce serait peut-être un peu trop serré, donc j'ai élargi un petit peu. Donc à vous de voir, je ne pourrais pas vous dire sur combien de mailles j'ai fait la couture. Il y a juste à placer sur vous et voir l'ouverture du col que vous voulez. Donc là, j'ai attaché mon fil sur le premier segment de pull et maintenant je vais piquer à travers les deux, la partie A, la partie B, et je vais faire une petite maille en l'air pour bien sécuriser le tout. Et ensuite, je vais faire que des mailles serrées. Donc je pique dans la partie A, puis dans la partie B, la face A ou la face B comme vous voulez. Et je vais faire une maille serrée à chaque fois. Donc essayez de bien garder la symétrie, bien garder les mailles bien en face pour pas que ça se décale au fur et à mesure. Donc quand vous êtes dans la 4e bride de la partie A, il faut que vous soyez dans la 4e bride de la partie B. Partie A étant le devant et B le derrière quand je dis ça. Donc là je continue à faire des mailles serrées jusqu'à mon marqueur qui est ici. Une fois que j'ai eu fini, j'ai fait une petite maille en l'air, j'ai coupé le fil et j'ai fait exactement la même chose. J'ai accroché mon fil au bout
et j'ai fait des mailles serrées. Une fois que je suis là, donc ne coupez pas le fil quand vous faites l'autre épaule, on va entamer le col sans rattacher le fil du coup. Le col roulé, j'ai décidé de le faire en demi-bride. Donc on part du coin où on a terminé pour quand on a fait la couture de l'épaule et on va commencer à placer des demi-brides dans chaque maille. Donc on place des demi-brides dans chacune des mailles et on va travailler en spirale. Donc là j'ai fait tout le tour du col, tout simplement comme je vous ai montré en demi-bride. Et là, au lieu de fermer le rang et de commencer avec une maille en l'air, je vais bien finir le rang avec la dernière demi-bride. Et ensuite la prochaine, je vais directement la placer au-dessus de la première demi-bride qu'on a fait. Comme ça va nous permettre de travailler en spirale. Et donc voilà, je continue à faire mes demi-brides au-dessus. Je ferme pas le rang avec une maille coulée comme je fais d'habitude. Je vais aller piquer directement au-dessus de la première demi-bride. Et je continue à faire ces rangs-là. Donc là, j'ai fait 3 rangs comme ça, sans aucune diminution. Et là, je vais vous montrer comment je fais les diminutions. Donc je fais comme si j'entamais une demi-bride. Ensuite, je reprends du fil, je vais piquer dans la seconde maille, faire comme si j'entamais une autre demi-bride. Donc du coup, je me retrouve avec 6 boucles. Je prends du fil et je passe à travers toutes les boucles. Et ensuite, je continue mes demi-brides normalement. Donc là, ça va nous faire une première diminution. Et quand je vais me retrouver au même endroit de l'autre côté, je vais placer exactement la même diminution, juste ici. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que j'arrive à un bout, je place une diminution en faisant 2 demi-brides ensemble en fait. J'espère que je suis assez claire. Donc voilà ce que ça donne quand on a continué à diminuer comme ça. Donc là, ce que je vous montre, c'est ce que j'ai fait au départ. Je ne vous cache pas que par la suite, j'ai repris et j'ai terminé en rajoutant encore des rangs. Là, j'en avais pas fait assez. Donc ensuite, pour terminer notre col, on va faire 2 mailles serrées, 2 mailles coulées et couper le fil. Pour éviter qu'on voit les étages en fait. Si on fait juste une maille serrée et on coupe, on verra vraiment une différence de niveau sur le col. Donc là, on finit en faisant 2 mailles serrées, 2 mailles coulées et ensuite on peut couper le fil. Et maintenant, il va falloir faire l'assemblage sur les côtés. Donc on va procéder de la même façon, en mailles serrées. Et on va s'arrêter juste ici.
juste avant notre motif. Donc le motif du haut va faire partie de la longueur du prolongement de la manche en fait. Donc là j'ai déjà attaché mon fil, j'ai fait un double nœud. Comme ça il n'y a plus qu'à insérer le crochet et faire une petite maille en l'air. Donc là on pique dans la première partie, dans la deuxième. Donc là je pique vraiment à l'intérieur de la bride et je fais une maille coulée. Alors pour cette partie-là, j'ai choisi de faire des mailles coulées pour qu'elles se voient moins que les mailles serrées. Vu que c'est un motif qui est assez ajouré, je vais faire des mailles coulées pour que la couture ressorte moins en fait. J'ai essayé une première fois en mailles serrées, j'ai trouvé que ça se voyait trop, du coup j'ai changé, j'ai fait des mailles coulées. Et je pique directement à l'intérieur de la bride. Alors je pourrais pas vous dire exactement où piquer à chaque fois. L'important c'est que ce soit bien régulier et bien symétrique. Si vous piquez à une partie à un endroit sur la partie de devant, il faut que ce soit exactement au même sur la partie de derrière. En fait, il faut que les lignes elles soient vraiment bien alignées en fait. Donc voilà, je vous laisse continuer comme ça jusqu'au point où on s'est dit, c'est-à-dire avant le motif, juste ici. Une fois qu'on va arriver là, on va faire le contour de la manche en bride. Donc là, j'ai fait ma couture jusque là. Et là, je vais faire le tour de l'emmanchure. Donc je fais 2 mailles en l'air. Et je vais venir placer des brides tout autour de l'emmanchure. Donc là pareil, vous placez des brides régulièrement. Il ne faut pas qu'elles soient trop serrées ou trop espacées, mais surtout pas trop serrées. Et tout à l'heure, on va venir faire nos manches et attacher nos manches à cet endroit-là. Donc là j'ai fait tout le tour et je vais venir fermer ce cercle de bride par une maille coulée. Juste ici. Là toutes les coutures, tout ça, ça va être à l'intérieur du pull. Ensuite il faudra retourner le pull, mais tout ce qu'on fait là, ça se verra pas. J'ai laissé volontairement une longue ficelle avant de couper parce que je me suis dit que ça pourrait me servir après pour attacher la manche si je veux faire un nœud au départ pour bien sécuriser. Donc j'ai laissé comme ça, ensuite je rentrerai tous les fils, je couperai ce qu'il y a à couper. Donc une fois que vous avez fait un côté, il n'y a plus qu'à passer à l'autre. Et vous avez déjà une bonne partie de votre pull qui est presque finie. J'aime beaucoup le résultat. De l'intérieur, voilà, il faudra le porter sur l'envers en fait. Donc ça, on laisse de côté et on va commencer à faire nos manches. Donc on reprend un nouveau fil, un crochet 6,5, c'est pas le même crochet que tout à l'heure mais c'est le même millimètre. Et on va commencer à faire nos manches. Donc moi j'ai fait des manches de 40 mailles de tour de bras.
Je les ai pris plus larges que mon bras parce que je veux qu'elles soient resserrées ensuite à la fin au niveau des poignets et je veux un peu cet effet manche bouffante. Donc j'ai pris volontairement quand même pas mal de mailles. J'avais commencé avec 50 mais c'était beaucoup trop. 40 pour des manches c'est quand même pas mal. Et si vous avez des bras plus fins, faites-en une trentaine, c'est déjà pas mal. Donc là, c'est mes 40 mailles. Et ça va correspondre en fait au tour de bras. Et donc on va faire des rangs de brides toutes simples. Donc j'ai ajouté 3 mailles supplémentaires et je viens repiquer dans la première pour placer ma première bride. Et ensuite je vais placer une bride dans chaque maille. Donc là, je suis arrivée au bout du premier rang et en fait, on va continuer comme ça à faire des brides. Donc à entamer chaque rang par 3 mailles en l'air et à placer une bride dans chaque bride du rang précédent. Vous verrez que les manches, ça va aller bien plus vite que le reste. Donc là, j'ai achevé 2 rangs. Et on continue comme ça. Donc je vous laisse continuer. On se retrouve après. Faites à la longueur qui convient à votre manche, à votre bras surtout. Et on se retrouve après. Donc voilà. Ah, ce qui est pas juste, c'est quand on a des grands bras, il nous faut beaucoup de laine quand même. Donc là, j'ai fait une longue manche qu'on va plier en 2. J'ai pas détaché le fil. On va venir refermer notre cercle par une maille serrée, enfin une maille coulée plutôt. Donc je pique dans la première ou la dernière maille, ça dépend comment on voit les choses. J'attrape le fil et je ressors. Et on va commencer à faire un rang de diminution pour le poignet en fait. Ça va être la partie près du poignet. Donc pour faire les diminutions, on va faire 2 brides ensemble. Donc 2 brides ensemble, je prends du fil, je pique, je reprends du fil, je ressors et je fais le début d'une bride. Avant de la terminer, j'entame une seconde bride, je m'arrête encore une fois à la première boucle et quand il me reste 3 boucles sur le crochet, je reprends du fil et je passe dans les 3 boucles d'un coup. Donc là, à chaque fois, on va faire 2 brides ensemble. Tout du long, on va diminuer de moitié le nombre de brides. Et je ferme le rang par une maille serrée, une maille coulée pardon. Donc là je me retrouve avec moitié moins de brides parce que j'ai fait que des brides ensemble. Je commence le rang par 3 mailles en l'air ensuite et là je vais placer juste une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc là où il y avait 2 brides ensemble, maintenant on place qu'une bride. Donc là, j'ai fini mon rang de bride, j'ai fermé par une maille serrée. Et à partir de là, on va faire les côtes de 2 qu'on a fait au tout début de notre tuto. Les poignets, ça va être la même chose. Donc je vais placer une bride en relief avant.
Ensuite, les deux prochaines, je vais les placer en relief arrière. Donc je pense bien à attraper toute la bride et pas piquer à l'intérieur. J'en ai fait 2 à l'arrière et ensuite je vais en refaire 2 à l'avant. Et je fais tout le tour comme ça. Donc là, j'ai fait 2 autres rangs comme ça, 2 côtes. Vous pouvez continuer aussi longtemps que vous voulez. Moi, cette longueur-là pour la manche, pour le poignet, ça m'allait très bien. Donc j'ai plus qu'à faire une maille en l'air et à couper le fil. Donc première manche achevée, vous n'avez plus qu'à faire la deuxième. Hop. Donc pensez bien à compter pile poil le nombre de rangs que vous avez fait pour les manches. Il faut faire bien exactement la même chose. Donc maintenant, il s'agit d'attacher les manches à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va commencer en bas. On va attacher la partie avant de la manche. On va crocheter tout du long, arriver en haut. On va attacher l'arrière de la manche. Juste ici, jusqu'en bas. Alors si vous n'avez pas autant de brides sur la manche que sur l'encolure que vous avez prévu, c'est pas grave du tout en fait, il suffit de tricher un petit peu tout du long. Une fois qu'on aura fait l'emmanchure, on va fermer notre manche complètement et ensuite on aura terminé. Donc moi j'avais moins de brides sur ma manche que sur l'emmanchure que j'avais prévu sur le pull. Mais au fur et à mesure, je regarde où est-ce que j'en suis et je triche un petit peu. Des fois, je pique 2 fois dans la même bride pour que ça corresponde bien, quoi. Je sais que c'est un petit peu fouillis, mais je pense que vous m'avez compris. Donc, on pique sur la partie du pull et on fait notre première maille coulée. Et on va continuer comme ça à piquer dans les 2 parties et à faire des mailles serrées comme on a fait sur les épaules. Donc là, on a moins un souci de symétrie, une bride sur une bride. On veut surtout que la manche elle soit bien placée. Donc on triche, on triche, on triche. Hein. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que ça tombe vraiment bien. Mais le but, c'est que voilà, on se retrouve avec ça. Qu'on puisse refermer tranquillement notre manche. Donc là, on ne coupe pas le fil. Dans la continuité, on va refermer notre manche. Là, avec le même fil, on va continuer à fermer en faisant des mailles serrées. Donc là, vous voyez, je referme quand même assez grossièrement. Hein. Cette partie se verra pas beaucoup. On est sur l'envers de notre pull. Donc voilà, je suis arrivée jusqu'au bout. Et il n'y a plus qu'à couper encore une fois. Voilà, voilà. Une fois que vous avez fait une première manche, il n'y a plus qu'à faire l'autre manche. Et votre pull est terminé. Alors vous allez avoir plein de nœuds, plein de fils à rentrer. Bon courage pour rentrer tout ça. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à passer à l'étape de l'essayage. Voilà, voilà ce que donne notre pull.
J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que ça vous fait plaisir parce que c'est vraiment pour vous que j'ai essayé de trouver une idée de pull originale et jolie pour vous remercier de me suivre, pour vous remercier de vos commentaires. Donc je vous dis à bientôt et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Bye bye.